10 réformes majeures que les politiques africaines pourraient entreprendre pour rompre complètement avec l'hégémonie occidentale. La première réforme serait la promotion de l'autosuffisance économique. Cela voudra dire quoi? Il faut que nos dirigeants africains apprennent à investir massivement dans les industries locales afin de réduire la dépendance aux importations occidentales. La deuxième réforme concernera le renforcement du système éducatif. Je pense que je l'ai déjà rappelé dans la vidéo précédente. Okay? Il faut que nos dirigeants pensent à l'amélioration de nos systèmes éducatifs, quitte à former des jeunes capables d'assurer le développement économique et technologique sur tous les plans. La troisième réforme concernera l'investissement dans les infrastructures. Il faut que nos dirigeants africains pensent à investir massivement dans les infrastructures routières telles que les ponts, les routes et les réseaux de communication afin de pouvoir stimuler le commerce interne et régional. Je crois que je l'ai déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos précédentes. La quatrième réforme concernera la promotion du commerce intra-africain. Cela favorisera les accords commerciaux entre les marchés africains et réduire la dépendance aux marchés occidentaux. La cinquième réforme concernera la diversification économique. Il faut encourager la diversification économique afin de ne pas être vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières exportées. Donc nos dirigeants africains doivent penser également à cela. Quant à la sixième réforme, les dirigeants africains doivent penser au renforcement des institutions démocratiques, c'est-à-dire la transparence, l'état de droit et la bonne gouvernance, afin de pouvoir assurer la stabilité politique et économique. La septième réforme concernera l'investissement dans la recherche et le développement. Il faudra que nos dirigeants africains apprennent à allouer des ressources financières pour la recherche et la technologie, afin de pouvoir stimuler l'innovation et réduire la dépendance aux importations technologiques occidentales. La huitième réforme concernera la protection des ressources naturelles de l'Afrique. Il faudra que nos dirigeants africains mettent en place des politiques de sorte à ce que les ressources naturelles de l'Afrique soient protégées et exploitées au bénéfice des populations locales et surtout vulnérables. La neuvième réforme concernera la promotion de l'intégration régionale. Il faut que nos dirigeants africains soutiennent les initiatives d'intégration régionale afin de renforcer la coopération politique et économique entre les pays africains et éviter que chacun soutienne son territoire de pouvoir. La dixième réforme concernera la collaboration sud-sud. Il faut que nos dirigeants africains pensent à renforcer les partenariats avec des pays en développement afin de pouvoir échanger des connaissances, des technologies et des ressources afin de réduire les dépendances aux pays occidentaux. Je pense que les pays du Sahel ont bien compris ce jeu et évoluent bien dans ce sens. Normalement, les autres pays d'Afrique doivent emboîter les pas aux pays du Sahel qui ne cessent de multiplier des accords de partenariat gagnant-gagnant. Je pense que c'est de ça que l'Afrique a besoin aujourd'hui.